Salam alaikum. Bienvenue dans la série supplémentaire les élèves des sciences maths, mouvement d'un faisceau de protons dans un champ électrique. Le bac ديال 2021 session normale. نقراو لي نونسي ونبداو نجاوبو على الأسئلة وحدة بوحدة. بطبيعة الحال قبل ما تشوفوا لا فيديو تيليشارجيو لا سير راه كاينة في البواط دو ديسكريبسيون ديال لا فيديو وحاولوا تخرجوها لروسكم وقارنوا الجواب اللي درتو مع الحل المقترح في هاد لا فيديو. نبداو على بركة الله. On se propose dans cette partie de déterminer les caractéristiques du mouvement d'un proton dans un champ électrique uniforme. On considère que le mouvement du proton se fait dans le vide et que son poids n'a pas d'influence sur le mouvement. Un condensateur plan est constitué de deux plaques métalliques parallèles rectangulaires horizontales A et B, de longueur grand L et séparées par une distance D. La figure 3. La figure 3, donc les deux plaques A, B, le proton qui est le point O, ou la distance entre les deux plaques est D, ou la longueur de l'eau est L. Les deux plaques sont soumises à une tension U0 égale VA moins VB en valeur absolue. Entre les deux plaques règne alors un champ électrostatique uniforme E. Alors on applique une tension entre les deux plaques, ce qui fait un champ électrostatique uniforme. Le mouvement du proton est étudié dans le repère orthonormé R, O, I, J, K. I ou J qui est dans le plan, K c'est un vecteur qui sort du plan vers l'avant. Il y a un référentiel terrestre supposé galiléen. Un faisceau de protons pénètre entre les deux plaques en un point O avec la vitesse V0 faisant un angle alpha avec I. Il y a un proton ou un faisceau qui entre la vitesse V0 qui fait l'angle alpha avec l'axe des X. On prend l'instant T où le proton passe par O comme origine des dates T égale à 0. Les réduisent de O, c'est T égale à 0, ou بالمناسبة O أيضا هو l'origine du repère espace. Le proton pénètre en O est soumis au cours de son mouvement le long de la distance L à la force électrique F égale à EE, avec E la charge du proton. إذا وسط هاد لي بلاك هادو البروتون تيخضع لواحد la force électrique اللي هي F égale à petit e fois grand E. Les données de l'exercice, la longueur, la distance, l'angle, la vitesse, E, la masse du proton, on le rappelle E égale à U sur le faisceau de protons sort du champ électrostatique en S du condensateur qui يدخل في هذا الاتجاه هذا ومن بعد يخرج من هذا لو بوان S. هذا كيعطينا فكرة على la force électrique فين ديريجي اللي غنشوفو إن شاء الله ملي نبغيو نعطيو la solution. Première question, en appliquant la deuxième loi de Newton, établir les équations horaires x de t et y de t du mouvement du proton en fonction de t et des paramètres de l'exercice. إذا باش نجاوبو إن شاء الله على هذا السؤال هذا خاص يكون عندنا أو نتبعو الطريقة التالية. Premièrement هنا غنقلبو على لو شون إلكتروستاتيك فين هو لو سونس ديالو باش يمكننا ملي نبغيو نطبقو لا دوزيام لوا نعرفو كيفاش غنديرو لي بروجيكسيون. D'après l'exercice, le proton كيدخل في هذا لو سونس ومن بعد يخرج من S. يعني أن لا فورس اللي كتجرو إلي ديريجي فيغ لو با. يعني أن هاد لا بلاك سوبيريور إلي بوزيتيف وهاد لا بلاك انفيريور إلي نيجاتيف. إذا لا كانت لا بلاك سوبيريور بوزيتيف والتحتاني نيجاتيف فلو شون إلكتروستاتيك يكون ديريجي فيغ لو با. من لا بلاك بلس لا بلاك موان تنقولو لو شون E descend les potentiels. Donc premièrement, selon la deuxième loi, il y a la loi de Newton, selon la deuxième loi de Newton, on va écrire la somme des forces extérieures égale à MA. بالنسبة les protons ou les électrons les petites particules بحال البروتون électron أو إيون نقدروا ما نكتبوش هاد الجي هادي نهائيا نقدروا غير MA فقط. حسب l'exercice le poids est négligeable بقات غير la force électrique. Donc F électrique égale à MA. Je remplace la force électrique par l'expression اللي عطاوني في l'exercice هادي égale à petit e fois grand E. Donc la charge fois le champ électrique égale la masse fois l'accélération. كنستنتجو منها l'accélération A égale petit e grand E sur petit m. ملي كنلقاو l'accélération كنديرو la projection selon هاد les axes اللي عندنا هو x و y. إذا par projection, la projection, on va faire la projection d'A sur les deux axes X et Y. Sur OX,
et ou Y, on trouve les choses suivantes. نجي نكتب هنا A وندير les coordonnées ديال A. AX, il y a petit e, EX sur N. Or, la projection de E à l'axe des X est égale à 0, il est perpendiculaire. Donc, ceci est égal à 0. AY, c'est petit e, la projection de E sur Y sur petit n. La projection de E sur Y, c'est moins E, parallèle à l'axe de sens opposé. Et donc, on a moins petit e sur E sur N. Et d'après les données, l'accélération, c'est une constante. Et donc, quand je vais là, بما أن AX égale à 0, le mouvement غيكون rectiligne uniforme. إذن هذا كيعني أن l'équation horaire ديالو s'écrit V0xt plus x0. نجيو دابا les conditions initiales. عندنا le proton entre par O, إذن x0 égale à 0. V0x هو البروجيكسيون ديال هاد V sur l'axe des X. هذه اللي كتسمى V0x. وبالمناسبة عندها le même sens que l'axe, donc il est positif. وكتمثل الكوسينوس ديال هاد لونغل. إذا نقدر نعوض V0x V0 cos alpha. Donc x égale V0 cos alpha fois t. إذا هذه هي l'équation horaire ديال x de t. Maintenant pour AY, c'est une constante. Et كتكون l'accélération sur un axe constante, يكون عندنا mouvement rectiligne uniformément varié. يعني أن l'équation y s'écrit 1 demi AYT carré, c'est la première partie ديالها, plus V0YT plus Y0. D'après l'énoncé هنا عندي Y0 égale à 0. V0Y هي la projection ديال V0 sur l'axe des Y. اللي هي هاد la projection اللي كنطراسيها هنا في لو شيما ديالي. بالمناسبة هذه بالأحمر هنا هي V0Y. ويلي بوزيتيف اوسي لان عندهم ميم سونس كو لاكس وكتمثل السينوس ديال هاد لونغل. حيت هاد لابارتي اللي رسمت هنا سي لا ميم شوز ايسي. اذا غتولي عندي ليكواسيون y دو تي ايكال غنعوض ا بموان او سور ام موان او لو شون او سور ام 2 fois t au carré plus v0 sinus alpha fois t. Après, je remplace E, U sur D. Réel U bin had les plaques mito U0 d'après le texte. Donc, Y égale de T égale à cette expression, n'aoud E U0 sur D moins petit e U0 sur 2 M fois D et après T carré plus le reste les V0 sinus alpha T. إذن هذه الطريقة باش لقينا les équations horaires x de t et y de t. On passe maintenant à la deuxième question, déduire l'équation de la trajectoire du proton. D'abord, l'équation de la trajectoire, on prend t de l'équation des x, on l'injecte dans l'équation des y. C'est-à-dire, on va écrire que x égale v0 cos alpha fois t. J'en déduis que t égale x sur v0 cos alpha. Je remplace t dans l'équation des y, donc y égale, ça sera toujours moins e u0 sur 2md. Je place t au carré, je l'expression au carré. Donc c'est moins e u0 sur 2md, le tout fois hadi au carré, x sur v0 cos alpha, le tout au carré, plus v0 sinus alpha, fois la même expression x sur V0 cos alpha. Je vois ici que je peux simplifier par V0 et sinus sur cosinus est tangente. Et donc finalement, y égale moins e fois u0 sur 2 md fois V0 carré fois cos carré alpha. Le tout fois x au carré. Plus ce qui reste ici, le V0 mchat, sin alpha cos alpha tangente alpha. Ça fera plus tangente alpha fois x. Et donc, c'est l'équation de la trajectoire. Quelle est sa nature? C'est une trajectoire qui est parabolique. Troisième question. Déterminer la valeur de la tension U0 pour que le faisceau sorte effectivement en S. Et le faisceau est le point S. Et le point S, parce qu'on y égale à 0 ou x égale à L. Donc, je vais dans l'équation de la trajectoire.
remplacer y par 0 et x par L et déduire la valeur de U0. Donc, troisièmement, en S, on a y égale 0 et x égale L. Donc, je vais reprendre l'équation et je vais poser ça égale à 0 avec x égale à L. Donc, ici c'est 0, ici c'est L au carré, et ici c'est L. Et je vais déterminer l'expression de U0. U0 L carré sur 2n dv0 carré cos carré alpha égale à tangente alpha fois L. Je fais passer de l'autre côté, ou qu'on a l'expression. Je peux simplifier par L, et je multiplie par 2n dv0 carré cos carré alpha, et je divise par EL pour trouver la valeur de U0. C'est-à-dire que U0 égale, tout calcul fait, tangente alpha fois 2n dv0 carré cos carré alpha sur EL. Tangente alpha fois cos carré alpha, c'est sin alpha cos alpha. Avec 2, ça sera sinus 2 alpha. Donc U0 égale m fois d fois v0 carré fois sinus 2 alpha. Le tout divisé par E fois L. Ça donne comme valeur numérique la valeur suivante. 640,6 volts. Quatrième et dernière question de l'exercice. Déterminer à quelle distance minimale de la plaque supérieure A passe le faisceau de protons. Il devrait savoir à quelle distance minimale réduise la plaque. On sait bien maintenant que la trajectoire c'est une trajectoire parabolique. Il y a une trajectoire de ce genre-là. Le sommet de la trajectoire est là. إذن هذه la distance ما بين لو سومي و l'axe des x نسميوها مثلا y f ديال لا فليش لو سومي وعندنا هذه la distance minimale اللي غادي تفصل بينو وبين لا بلاك سوبيريور. هذه هي الدي مينيمال اللي طالبين الحساب ديالها في هذا ليكزيرسيس. إذن هاد دي مينيمال سي دي سور 2 موان y f. إذا دي سور 2 عندي في لو سي دي دونك نقدر نخرج دي سور 3.5 y f خاصني نقلب على y ديال لو سومي. Pour trouver y f, on va utiliser la même méthode اللي استعملها في لي بروجيكتيل. Donc quatrièmement, en f يعني في لو سومي سميه f عندنا لا فيتاس في y égale à 0 لأن au sommet f la vitesse كتكون horizontale. هذه هي لا ديريكسيون دو لا فيتاس في لو سومي ديال البروجيكسيون ديال على y égale à 0. دونك غناخد ليكواسيون اورير y دو تي لا ديريفي ديالها اللي هو في y وغنديرو égale à 0. إلا ديريفينا هاد ليكواسيون هادي كتعطينا هاد دو تي كتختزل دو كتبقى موان او يو 0 سور ام دي تي بلوس في 0 سينوس الفا. دونك اون اوبتيان لا ديريفي دو y اللي هي موان او يو 0 سور ام دي بلوس في 0 سينوس الفا égale 0. جون ديدوي l'expression dial TF. TF égale V0 sinus alpha fois MD sur EU0. Si on fait l'application numérique de la valeur, l'application numérique, Katatina 2,57 10 puissance moins 7 secondes. Donc je vais remplacer TF, l'expression de Y de T, باش نلقى YF. Donc, غتكون YF il est égal à l'expression en remplaçant T par TF. L'application numérique de l'expression est 2,89 cm. Donc, D minimal, la distance minimale qui est séparée à les plaques, il est égal à D sur 2 moins YF. On trouve 3,5 cm D sur 2 moins 2,89 cm YF. On trouve 0,61. Et c'est tout pour cet exercice. J'espère que vous avez bien compris la méthode utilisée. وإلى اللقاء إن شاء الله في تمرين آخر ديال الشو مانيتيكات المرة هادي.